Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage et je vais demander au tarot ce que il ou elle pense de vous. Donc pensez à la personne de votre choix, pensez à elle, pensez à lui, imaginez-vous sa présence, imaginez-vous sa voix, rappelez-vous de ses traits, voyez cette personne devant vous. Vous pouvez même fermer les yeux, essayer de l'imaginer. Sentez son parfum. Rappelez-vous des vêtements qu'il porte ou elle porte. Je vais faire 3 possibilités de choix, 3 cartes. Ce sera la première possibilité. La seconde possibilité. Et la troisième. Vous pouvez choisir l'une des 3 cartes, celle qui semblera plus vraie pour vous, celle qui vous parle, celle qui vous regarde. C'est l'explication de cette carte que vous devriez regarder, qu'elle vous plaise ou non. Ne pas essayer de changer de carte ensuite au cours des explications. Une fois que vous avez choisi la carte qui vous intéresse, celle qui vous attire, vous pouvez vous rendre à la deuxième ou à la troisième possibilité. Je vais mettre les minutes dans la description. C'est parti avec la première carte. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait partie de l'entourage de cette personne. Peut-être que vous êtes un collègue de travail ou vous êtes quelqu'un avec qui il fait des choses en groupe. En tout cas, il vous voit comme quelqu'un qui fait partie de son monde de travail, quelqu'un qui est productif, qui fait partie du monde du travail. À première vue, il n'y a pas de sentiment qui se profile par ici. Donc, est-ce que pour cette personne, vous êtes un bon ami, un bon compagnon? Est-ce qu'il vous voit comme un bon ami? Non, c'est pas forcément de l'amitié qu'il ressent pour vous. Est-ce que cette personne a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne? Il y a peut-être plusieurs personnes dans sa vie. Il n'y a pas forcément une seule relation, il n'y a pas forcément un seul amour. Cette personne, pour moi, elle est peut-être un petit peu voltige, ou peut-être que elle va un peu à gauche, à droite. Peut-être que la personne est bloquée par une autre relation, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un déjà sur son dos et cette relation-là n'est pas forcément non plus facile. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette personne vous remarque? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle vous voie? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle voie en vous pourtant un partenaire potentiel? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Pour l'instant, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous êtes un peu bloqué. Vous êtes, je crois, bloqué d'un côté dans ce rôle de collègue ou de relation de travail. Et en même temps, la personne est bloquée dans une autre relation, dans d'autres relations. Pour l'instant, elle ne voit pas en vous un partenaire potentiel. Et vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas faire bouger les choses. Est-ce que cette situation va se débloquer elle-même? Est-ce qu'un jour, plus tard, un jour, même si c'est dur de poser ce genre de questions au tarot, parce que le tarot, il est fait pour les questions de maintenant. Donc,
donc de présent. C'est mieux de reposer, plutôt que de poser des questions sur l'avenir, c'est mieux de reposer une même question plus tard, dans 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, plutôt que de demander pour l'avenir, parce que le tarot, parfois, il a du mal à voir ce qui va se passer un jour, on ne sait pas quand, il préfère les questions plus concrètes. Mais on va quand même essayer de demander si dans les prochains... peut-être on va prendre gros, dans la prochaine année, quelque part, cette relation va se débloquer. Est-ce qu'à un moment donné, dans l'année qui suit, la relation va se débloquer? Est-ce que l'année qui suit, la relation va se débloquer? C'est possible que ça bouge. C'est possible qu'il y ait du mouvement. Peut-être que lui, il va faire un voyage intérieur. Peut-être que quelque chose va bouger, quelque chose va partir. Peut-être que lui, en fait, peut-être qu'il va partir de votre vie. Peut-être que dans l'année qui suit, vous serez même plus intéressé dans cette personne-là. Moi, ce qui m'intéresserait, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que la personne à qui vous pensez, qui pense à vous? Est-ce que quelqu'un d'autre auquel vous ne pensez pas maintenant pense à vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense à vous? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en secret vous regarde. Il n'est pas du tout en train d'essayer de venir vers vous. Il n'est pas du tout prêt à le faire. Il n'est pas du tout dans cette optique-là. Et vous, à votre tour, vous vous sentez isolé. Vous n'avez pas du tout l'impression que quelqu'un s'intéresse à vous. Et pour l'instant, la personne à qui vous pensez vous-même, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas disponible. Vous n'êtes pas du tout dans sa tête. Et il n'y a rien pour l'instant qu'on puisse faire dans cette situation. Elle est un peu bloquée. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous intéresser? Est-ce que bientôt il y aura une autre rencontre intéressante pour vous? Oui, c'est surtout ça. Vous allez, je pense, bientôt tomber sur quelque chose de nouveau. Vous allez commencer une nouvelle étape que je vais même mettre plus bas comme ça. Je vais le faire comme ça parce que cette nouvelle étape n'aura plus rien à voir avec ça. C'est un nouveau commencement, un nouveau début. C'est partir de zéro. C'est un nouveau chemin. Je pense que bientôt vous allez oublier la personne à qui vous pensez, qui visiblement n'a pas autant d'intérêt pour vous que vous pour elle. N'a pas autant d'intérêt pour vous que elle pour vous. Voilà. Pardon. Et vous pourrez commencer quelque chose de nouveau bientôt. Donc mon conseil, ce serait de ne pas se fixer sur cette personne-là. C'est peut-être pas non plus la bonne pour vous, car si ça l'était, il y aurait eu des possibilités, quelque chose, on aurait pu changer quelque chose, mais là, tout est complètement bloqué. Et vous devriez juste regarder de l'avant et passer à autre chose, passer à quelqu'un d'autre. Voilà, quel serait mon conseil pour vous. Nous allons passer au second tirage. Si vous avez des questions par rapport à cette situation-là ou à d'autres situations, si vous avez des questions par rapport à un autre tirage que j'aurais pu faire, je serais contente de les lire dans les commentaires. Maintenant, nous allons passer à la seconde position. Pour tous ceux qui ont choisi la deuxième position, ça va être maintenant. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Cette personne, elle commence à avoir une étincelle de désir pour vous. Donc, elle a de l'intérêt, il y a de l'excitation, il y a quelque chose qui l'appelle, quelque chose qui lui plaît en vous. Il y a un début de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour devenir plus proche de cette personne? Quel est le prochain pas que vous pourriez faire pour vous rapprocher encore plus de cette personne? Quel est le prochain pas que vous pourriez faire? Vous pourriez montrer peut-être de nouveaux sentiments.
lui parler de sentiments, essayer de le mettre sur la voie de ce que vous ressentez, essayer de lui montrer un peu votre intérêt. C'est une nouvelle étape de relation que vous pourriez commencer avec cette personne. Si vous la connaissiez déjà, peut-être que les relations pourraient changer maintenant. Peut-être que vous pourriez lui parler de façon nouvelle, lui montrer votre intérêt avec des regards, avec des sourires, des émotions nouvelles que vous pourriez lui montrer. Est-ce que de lui-même, il aura, donc cette personne, est-ce qu'elle aura, elle va faire quelque chose pour se rapprocher de vous? Est-ce qu'elle va faire des pas vers vous? Est-ce qu'elle va se manifester à vous? En tout cas, la personne est en train de réfléchir sérieusement à ça. Ce n'est pas quelque chose que cette personne va faire à la légère. Donc ça va être une réflexion, ça va être une préparation, il va se tenir en main, ou elle. En tout cas, ça ne va pas être facile de s'ouvrir. C'est peut-être pour ça qu'il faudrait que vous essayiez de lui montrer aussi un peu de votre intérêt, parce que lui, l'intérêt, il l'a, mais il ne sait pas ce que vous pensez. Et ça aiderait pour lui d'échafauder ses plans s'il savait un peu ce que vous ressentez pour lui. Est-ce que cette relation pourrait devenir une relation longue et stable? Est-ce qu'elle a le potentiel de devenir quelque chose de plus qu'une rencontre rapide? Est-ce qu'elle pourrait devenir stable, cette relation-là? Elle le pourrait. Et elle a le potentiel de devenir une relation sensuelle, une relation qui vous fait du bien, qui a des côtés cachés, qui a des mystères en fait. C'est peut-être quelqu'un que vous trouvez mystérieux et c'est possible que dans la relation vous le ressentiez aussi. Peut-être qu'il y aurait des côtés cachés, que lui ne vous dira pas tout, que vous ne direz pas tout, mais il y a une possibilité de relation en tout cas plus sentimentale, plus harmonieuse, plus poussée. Cette personne pourrait devenir pour vous peut-être une femme légitime. En tout cas, quelqu'un... en fait, cette relation a le potentiel de devenir fertile. Si on peut dire ça comme ça, elle a le potentiel d'expansion, elle peut devenir quelque chose de grand. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle devienne légitime, enfin peut-être pas, on va dire pas légitime. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle devienne un peu officielle? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Il faut y aller, quoi. Il faut non seulement lui montrer vos sentiments, mais aussi prendre le taureau par les cornes, montrer vos désirs, foncer, ne pas forcément réfléchir à demain. Lui, il est en train de réfléchir, mais vous devez plus être dans les émotions, dans les désirs, dans vos sensations. Ce serait bien s'il sentait de vous des choses plus primitives, des choses plus naturelles qui sortiraient. Et en tout cas, la personne, elle serait intéressée à fonder quelque chose avec vous et à rendre cette relation plus importante, plus harmonieuse, plus poussée. Est-ce que cette personne vous correspond, en gros? Donc, est-ce qu'elle vous correspond? Est-ce que vous serez bien avec cette personne? Est-ce que vous serez bien avec cette personne? Vous serez guidé. Vous serez vraiment peut-être... En fait, cette personne va être pour vous comme une force qui vous montre le chemin, comme un père, un prêtre, ou une. Je parle pour les deux sexes, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui serait... En fait, vous me le mettez sûrement sur un piédestal, peut-être dans certaines qualités, et il serait pour vous un guide dans votre vie. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais, au contraire, ça peut être très très bien. Si peut-être que c'est dans ce dont vous avez besoin, peut-être que c'est ce qui vous plaît en cette personne, mais
elle vous correspond parce qu'elle pourra vous montrer le bon chemin pour vous, vous guider dans votre vie sans forcément le savoir, sans forcément le dire, mais vous attirez à vous les choses qu'il vous faut. Donc voilà pour la personne à qui vous pensez. Elle-même, elle a de l'intérêt pour vous. Donc foncez, montrez-lui, parlez-lui. En tout cas, la personne, elle est dans sa tête en ce moment. Elle est en train de réfléchir. Il lui faut un petit coup de pouce. Voilà pour cette deuxième position. Si vous avez des questions, des suggestions de tirage, des questions par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser. Je vais y répondre en commentaire. Nous allons maintenant passer à la troisième position, à la troisième possibilité. Pour tous ceux qui ont choisi cette troisième carte, c'est maintenant. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Il vous voit ou elle vous voit comme une conquête. Donc la personne est intéressée, elle regarde au loin vers vous, peut-être elle réfléchit à ce que vous pourriez créer comme relation, elle voit un développement possible à votre rencontre, à votre union. Elle est vraiment intéressée. Elle a de l'intérêt, elle pense à vous. On va demander quelques explications pour cette carte. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour approfondir cette relation? Donc, quelle serait la prochaine étape attendue de vous? Qu'est-ce qui pourrait être bien d'être fait pour que cette relation aille plus loin? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Il faudrait que vous vous battiez pour cette relation-là. Il faudrait que vous montriez votre envie, que vous manifestiez. Il faut tenir le coup parce que peut-être que ça va durer encore longtemps cet intérêt-là. Est-ce que il ou elle va se manifester à vous? Est-ce que cette personne va entrer en contact avec vous, se manifester? Est-ce que la personne va se manifester d'elle-même à vous? C'est possible qu'elle le fasse, mais je me demande pourquoi cette carte-là, elle est sortie. Pourquoi est-ce que vous devez tenir bon? Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette relation? Peut-être qu'il est trop, la personne est trop fixée sur les biens, les plaisirs corporels, matériels. Peut-être qu'il n'y aura pas assez de sentiments pour vous, même si la personne va se manifester, elle pense à vous, elle aimerait bien vous connaître, mais peut-être que pour vous, il n'y aura pas assez de sentiments. C'est un peu trop matériel dans cette carte-là. Est-ce que, du coup, la personne, elle éprouve des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Pas encore, c'est ça. En fait, elle est intéressée. Elle pourrait vouloir quelque chose, mais pour l'instant, elle n'a pas de sentiment. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire pour que la personne tombe amoureuse de vous? Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'il y ait des sentiments? Vous devez attendre. Donc, ça va se faire tout seul. Est-ce que ça va se goupiller tout seul? Est-ce que le fait d'attendre, de tenir bon et d'attendre, ça va débloquer quelque chose? Comment va se terminer cette romance? Est-ce que ça va déboucher sur une relation? Quelle sera l'apogée de cette romance? Alors, il y aura deux possibilités. Il faudra jongler entre deux. Est-ce que si vous ne faites rien, ça va donner quelque chose qui vous plaira? Donc, si vous ne faites rien, quelle sera la possibilité? Et si vous faites quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qu'on va demander. Donc, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe là? La personne, si vous ne faites rien, la personne va venir vers vous, mais ce sera toujours pas sentimental, ce sera toujours un peu fixé sur le matériel. Et si vous faites quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Si vous agissez, comment va se développer cette relation? Ça va donner quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous devez agir, mais est-ce que vous devez peut-être le faire plus tard? Est-ce qu'il faut laisser passer du temps et agir plus tard?
Oui, c'est plutôt ça. Donc, j'ai tiré beaucoup de cartes là parce que je ne comprenais pas exactement ce que voulaient dire les premières que j'ai tirées là. Maintenant, la situation commence à devenir un peu plus claire pour moi. Pour l'instant, il faut attendre un peu. La personne, elle est intéressée en vous. Pour l'instant, elle n'a pas de sentiment amoureux forcément, mais elle a de l'intérêt et elle va se manifester. Vous aurez un début de quelque chose. Vous devez encore attendre avant de passer à l'attaque proprement parlée. Vous devez attendre, lui laisser du temps. Et si vous agissez ensuite, si vous agissez, ça va donner quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau début, une nouvelle relation pour vous, quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore vécu. Mais pour ça, il faut avoir de la patience et il faut que vous lui montriez plus tard peut-être que vous avez des sentiments, que vous êtes intéressé, que vous ressentez peut-être plus que ce que la personne vous montre. Et ça va lui ouvrir des portes. Alors quelle sera la suite de cette relation? Donc plus tard, quelle tournure va prendre cette relation dans le temps qui suit si vous ouvrez vos sentiments? Donc plus tard, quelle sera la suite de cette relation? Vous allez vous garder, vous allez être ensemble. Enfin, si vous voulez, bien sûr, mais si vous lui faites comprendre que vous êtes intéressé, vous pourrez commencer quelque chose de nouveau et ça va rester vraiment goupillé ensemble. Donc, beaucoup de cartes pour dire une chose assez simple. Pour le moment, la personne n'a pas encore de plan pour vous. Elle est juste au stade de l'intérêt. Il faut lui laisser du temps et ensuite montrer votre intérêt, donc peut-être un peu plus tard. Et dans ce cas-là, elle ne voudra plus vous lâcher en fait. Elle aimera bien ce côté-là, elle ne voudra plus vous lâcher. De toute façon, cette personne, elle est très ancrée dans le matériel. Peut-être qu'elle va voir quelque chose en vous qui va lui plaire, mais je ne vois pas de sentiments amoureux très forts qui soient venus de nulle part. Alors, comment vous dire ça? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Oui, c'est quand même la bonne personne pour vous. Donc, ayez confiance, attendez, laissez passer le temps, montrez lui vos sentiments et vous pourrez commencer quelque chose de nouveau qui va vous rendre heureux. Donc avec cette personne-là, il y a quelque chose qui vous rendra très heureux. Donc pour résumer toute cette masse de cartes, laissez pour l'instant les choses telles qu'elles sont, la personne va se manifester et petit à petit cette relation va se développer. Il faut être patient, c'est le mot d'ordre. Ne brusquez pas les choses, mais ne vous inquiétez pas parce que vous êtes dans la tête de la personne, vous êtes quelqu'un que la personne voudrait bien conquérir, c'est un intérêt qu'elle ressent pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, laissez passer du temps. Il y a des choses qui ont besoin de leur temps. Voilà. Si vous avez des questions, je serai content de les lire dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de tirage, des questions que vous aimeriez peser au tarot, ce sera aussi avec plaisir. Si vous avez des suggestions de quoi que ce soit, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne si d'autres tirages vous intéressent. Merci d'avoir été là avec moi et à bientôt pour d'autres tirages.